André Dussolier, quand ça faisait le 6e long métrage sur lequel vous travaillez avec Alain Resnais, vous signez les yeux fermés à un scénario d'Alain Resnais, comment ça se passe? C'est vrai, c'est vrai. Bien qu'il nous demande à chaque fois, mais non, il dit lisez, lisez, vous n'aimerez peut-être pas, vous sentirez peut-être pas d'affinité avec le personnage, donc on lit, mais c'est vrai qu'il y a une telle confiance, et puis on a de beaux souvenirs ensemble, et puis c'est une aventure singulière à chaque fois, nouvelle, et il est toujours très, très jeune, comme l'a dit Jean-Louis, dans le choix de ses sujets, et puis dans la manière de tourner, quoi. Il nous surprend sans arrêt, donc c'est toujours, oui, on a envie de signer les yeux fermés. Il prépare beaucoup en amont, quoi. C'est quelqu'un qui aime bien le travail et avec qui il y a beaucoup d'échanges, quoi, avant que commence le premier jour de tournage. Alain Resnais, c'est ça. Je veux dire, il est capable de rendre magique quelque chose que l'on voit tous les jours et qui vous paraît complètement banal. C'est la première fois que je reçois un scénario où il y avait déjà les mouvements inscrits, les mouvements de caméra. C'est-à-dire qu'il y avait tout le découpage technique, ce qui est assez rare, parce qu'en général, quand on a un scénario, il y a les didascalies, ce qu'on appelle les actions, et puis ensuite les dialogues. Bien sûr, il a une idée de la manière dont il va placer sa caméra, quel plan il va faire, mais quelquefois, il y a l'imprévu, ce que peuvent faire les acteurs entre eux, donc tout d'un coup, ils changent, ils s'adaptent. Et puis je pense que dans ce film-là, il s'octroyait les plus grandes fantaisies qui soient, quoi, dans la manière de tourner. Il faut dire qu'il a adapté ce film-là d'un roman de Christian Gailly, comme vous l'avez dit. Christian Gailly, c'est un ancien joueur de jazz, de clarinette, qui s'est mis tout de suite ensuite au roman. Et il y avait dans l'écriture de Gailly quelque chose un peu de la clarinette ou du jazz, en tout cas, du jazz improvisé. Et donc il voulait retrouver dans le film une sorte de légèreté comme ça, quelque chose d'aérien, ce qu'il fait avec sa caméra, dans la manière de tourner. Quand j'ai demandé à l'éditeur Irène Lindon les droits, elle m'a dit, vous savez, avec Gailly, c'est difficile, il ne veut pas. Et à ce moment-là, elle m'a dit, mais on peut essayer quelque chose, parce que je suis très, très heureuse, c'est de faire un rendez-vous entre Gailly et Alain Resnais. Et ce rendez-vous a eu lieu dans la maison d'édition. Et là, Gailly lui a dit, écoutez, faites ce que vous voulez, mais foutez-moi la paix, je ne veux pas entendre parler, vous l'adaptez comme vous voulez, vous le tournez comme vous voulez, ne me demandez rien, peut-être je ne verrai pas le film, et si je le vois, laissez-moi travailler, moi je travaille, c'était beaucoup plus amical que je le dis, mais c'est pour résumer. Et Alain Resnais m'a dit, parfait, c'est comme ça que je dois le faire. Et ce que je n'ai jamais raconté, c'est comment ça s'est passé avec Gailly après. Et à la fin du film, il est sorti Gailly et il m'a dit c'est absolument remarquable, c'est ces termes, c'est absolument remarquable. Je regrette simplement une chose. Oh, j'ai dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il va me dire? J'ai dit, quoi donc, monsieur Gailly? Il m'a dit, j'ai pas été à la hauteur de certains dialogues. J'ai pas été à l'auteur de l'image d'Alain Resnais. Et ensuite, il a écrit quelque chose que je vous recommande de lire, qui est vraiment un hommage, comme j'en ai rarement eu. Il dit, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, ça ne peut être que du cinéma. Et ce cinéma, c'est le cinéma d'Alain Resnais. En tant qu'acteur, comment vous jouez ça? C'est des personnages qui vivent plus dans leur imaginaire. D'ailleurs, quand ils se rencontrent, il y a quelque chose d'un petit peu absurde et dérisoire à la fin où la rencontre se passe assez mal, puisque c'est tout d'un coup la réalité à travers une braguette qui fait que ça capote. Elle est bonne celle-là. C'est étrange. J'ai pas fait exprès. Elle n'était pas préparée, je vous jure. Ah ouais, non, j'aurais pas pu le faire aussi bien si je l'avais préparé. C'est vrai. Voilà, c'est les herbes folles, ces sentiments irrationnels qui sont en nous et qu'on ne recouvre pas d'une sorte de conscience ou de moralité et qu'on laisse passer comme ça, comme les herbes poussent à travers le ciment. C'est difficile à monter un film d'Alain Resnais à l'heure actuelle en France. La situation du cinéma actuellement et la situation justement pour des films de ce genre, de cette qualité, on ne pourra plus les faire. Et c'est une alerte que je fais aujourd'hui, c'est que ces films-là, dans l'économie que l'on exige de nous, on ne pourra plus les faire d'ici quelques mois, d'ici quelques temps. Parce que la télévision n'en veut pas, parce que les distributeurs font la moue, parce que, oui, quand on fait appel à la sensibilité et à l'intelligence, aujourd'hui, nous sommes suspects.